Alors je suis venue voir le film La malédiction de Cham et moi j'ai beaucoup aimé. Alors la malédiction de Cham, de Cham, j'ai beaucoup apprécié. Donc en fait. Et moi je n'ai qu'une hâte, c'est de le recommander à d'autres. C'est un film avec des images chocs, mais ce n'est pas choquant. Je conseille d'ailleurs à tout le monde de venir avec les plus jeunes ou les plus vieux. C'est un documentaire que je conseillerais de voir et même peut-être de revoir avec réflexion derrière. Donc en fait, c'était vraiment très bien calibré en fait. C'est très accessible en plus et ça invite à se questionner de façon efficiente. Donc franchement. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle très rarement dans notre communauté du lien entre la spiritualité et les déficiences qu'on a dans notre communauté, donc que ce soit sociale, culturelle, surtout spirituelle, on n'en parle pas beaucoup. Donc moi c'est ce que j'ai apprécié en premier, même s'il y a certaines choses que j'avais vues, mais le fait de revoir et sous un angle différent, j'ai trouvé ça intéressant. Qui fait qu'aujourd'hui, on est au plus bas de l'échelle. Les enfants soldats, les enfants avec des machettes en ville, ça va choquer. Les enfants errants. Et surtout de comprendre que tout ça est dû au fait qu'on maîtrise plus notre spiritualité, quoi. C'est qu'on n'est plus nous-mêmes. Si on est dans la recherche d'une meilleure humanité, d'une humanité plus saine, elle donne en fait quelques clés déjà de recherche sur ce qui nous a amené à l'humanité telle qu'on la connaît. Et du coup, également des clés pour en créer de nouvelles. Dans ce film, peut-être la malédiction de Cham, on se rend bien compte que la spiritualité est très importante et que c'est aussi de là que viennent tous les problèmes. On a tout laissé tomber et maintenant voilà tout ce qui se passe. Je conseille vraiment à tout le monde de venir, ça permet aussi de se poser les bonnes questions. Quand les missionnaires arrivèrent en Afrique, ils avaient leur Bible et nous avions nos terres. Ils nous apprirent à prier les yeux fermés. Quand nous ouvrîmes les yeux, ils étaient en possession de nos terres et nous, de leur Bible. Pas de flottement et très accessible. Donc je remercie beaucoup le réalisateur, en fait, donc le commandant Semi, que j'ai découvert là. Il nous a pondu une œuvre qui n'est pas trop longue, qui plus est. Donc c'est vraiment très bien proportionné et ça invite à se questionner de façon très sensée et efficiente. Il n'y a rien à dire. À partir de là, on ne peut que commencer à cheminer pour soi-même. Il faut continuer à travailler pour élever le niveau spirituel, pour élever la compréhension, pour que l'amour de la vérité gagne sur toute chose. Voilà. Donc je sais que je pourrais recommander le film aux plus petits aussi, parce que ça parle à tout le monde, à toutes les générations, et je pense qu'il faut en faire plus pour donner une vision plus optimale de notre spiritualité et de ce qu'on est, parce que nous sommes des êtres spirituels. C'est important de passer par là avant tout. Donc je le recommande. L'Afrique, devenue d'ores et déjà une terre de sang et de larmes, voit de plus en plus de ses filles et fils entraînés dans la plus inconcevable des désolations. Des guerres d'intérêt géostratégique et des exercices d'administration fantoche dégradants ont dévasté tout le continent sous l'impulsion de la révolution industrielle colonialiste qui a aisément emboîté le pas à 400 longues années de traite négrière et d'esclavage transatlantique. Et ça donne aussi envie de faire des recherches pour des choses qu'on n'aurait peut-être pas compris ou d'autres choses qui n'ont pas été complètement approfondies. C'est vraiment un film qui permet de mener une réflexion. Des fois, on est perdu un peu dans nos questionnements divers et épars et on se perd. Et là, concrètement, le questionnement est clarifié. Les faits sont patents. Ça invite tout simplement à voir. Et on ne peut qu'encourager. C'est très accessible. C'est là, il faut profiter pendant que c'est encore là, d'ailleurs.